Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est son amour qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Gloire au Seigneur, notre grand roi. Nous t'aimons, notre Dieu. En retour, nous sommes là, Seigneur, pour proclamer aussi notre amour envers toi. Seigneur, sois béni. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur Dieu. Dans l'assemblée des saints, à soif je me tiens, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, à soif je me tiens, que ton onction descend sur moi. On chante mon destin, et dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, je me tiens, que ton onction descend sur moi. On chante mon destin.
Gloire à l'agneau de Dieu. Nous voulons danser. Nous voulons chanter. Et après quoi nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons pousser les cris de joie. Alléluia. Notre Dieu est notre roi. Nous avons toujours l'habitude de chanter, de louer, accompagné du pasteur. Nous allons l'inviter parmi nous. Il vient venir prendre aussi le micro, puisqu'après ça, ça sera l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. On peut danser, n'est-ce pas? On peut louer le Seigneur. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers pour chercher un refuge, mais je n'avais pas la paix. Les marabouts ont féticheurs, les religions ont mystiques, mais je n'ai rien. Si tu es là, tu dois pousser les coups de joie. Tu vois les choses qui sont tombées. Tu dois pousser les coups de joie. Alléluia.
Bénissons le nom du Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Et si nous sommes là, c'est pour lui rendre des actions de grâce, c'est pour lui rendre des hommages, c'est pour lui rendre tout ce qu'il lui est dû, parce qu'il est merveilleux. Il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi notre Dieu, c'est un Dieu qui est là pour toi. J'aimerais que tu dises que Dieu, tu es là pour moi. Dieu, tu es là pour moi. Tu es là pour moi. Oui, il est là pour toi cet après-midi. Il est là pour toi. Et il va faire tout ce que tu veux. Si tu crois quelque chose, cet après-midi, le Seigneur va l'accomplir pour toi. J'aimerais que tu crois quelque chose. J'aimerais que tu crois à quelque chose. J'aimerais que tu crois quelque chose. Et le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Oh. De chanter ça.
au milieu de nous. Merci parce que tu nous soutiens par ta main puissante. Merci parce que tu te glorifies parmi nous. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Père Céleste, merci. Merci pour tout. Donne gloire à ton nom, Jésus. Merci Adonai. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que Dieu bénisse les sœurs. Que Dieu bénisse les chambres. C'est une grâce de vous avoir. C'est une grâce de vous avoir. C'est une bénédiction de vous avoir. Et vous êtes une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À chaque fois que nous nous retrouvons comme ça, c'est pour dire merci à Dieu, c'est pour rendre grâce à Dieu, c'est pour le louer, c'est pour le bénir, c'est pour dire combien il est bon et combien il est agréable pour nous. Dieu est vraiment bon, il est agréable, il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça pour écouter la parole de Dieu, c'est un moment agréable pour nous. C'est un moment que le Seigneur nous aide à vivre sa gloire, à vivre sa puissance, à vivre sa grandeur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu au milieu de nous. La grâce de Dieu se manifeste parmi nous. Le Seigneur est le Tout-Puissant. Laisse-la, laisse-la. Laisse-la. Laisse-la, ça va aller. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. La puissance de Dieu est en train de saisir les enfants de Dieu. On n'a pas besoin. Il y a des moments où ça arrive qu'on n'a pas besoin de toucher quelqu'un. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui touche. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui-même agit au milieu de nous. Je bénis le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Et ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Voilà pourquoi je demande à nos chantres d'être toujours dans la présence du Seigneur et de se sanctifier davantage et de chanter sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que même par ça, le Seigneur délivre. Le Seigneur libère. Et la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, le verset 14. Deux Rois, chapitre 13, verset 14. On devrait lire de 14 à 25. Mais je ne pense pas qu'on va tout lire parce que c'est très long. Et je vous demande de les avoir avec vous. Et nous allons, aujourd'hui, on va s'exhorter juste un peu. Et vous savez que nous avons une nuit de prière très puissante ce vendredi. Et je vous dis déjà que ça sera une nuit de prière très puissante. Et que nous allons passer du moment dans la présence du Seigneur. On va lire la parole de Dieu.
Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joab, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. C'est une flèche de délivrance. Une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens afin que jusqu'à leur extermination, tu les battras jusqu'à leur extermination. J'aimerais que tu dises ça, que je battrai les Syriens jusqu'à leur extermination. Tous ceux qui me combattent, je les battrai jusqu'à leur extermination. Toutes les langues qui se lèvent contre moi, je les combattrai. Je les anéantirai jusqu'à leur extermination au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre moi, je les combattrai parce que j'ai la flèche de l'Éternel avec moi. La flèche de délivrance. Tu as la flèche de délivrance. Tu as la flèche de délivrance. Délivrance. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Je n'ai pas compris pourquoi il a frappé 3 fois. On lui a dit de frapper contre terre, mais lui il frappe 3 fois. Vous voyez comment les gens limitent Dieu? Les gens limitent Dieu. C'est comme ça que toi tu chantes des fois Dieu 3 fois saint. Alors que Dieu n'a jamais été 3 fois saint. On lui dit de frapper la terre. Au lieu de frapper la terre, il frappe 3 fois. Il frappe 3 fois. Est-ce qu'on lui a dit de frapper 3 fois? On lui a dit frappe la terre. Voilà pourquoi il faut faire attention avec la parole de Dieu. Quand c'est I, c'est I. Si tu enlèves le chapeau sur le I, ce n'est plus I. Et Jésus a dit, tant que le ciel et la terre subsistera, aucun iota ne sera retiré de I. Parce que si ça se retire, ce n'est plus I. La Bible dit, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Ce que Dieu dit, il veut que ça reste comme il a dit. Et il a frappé 3 fois, il s'est arrêté. Et l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, mais il fallait frapper 5 ou 6 fois. Pourquoi seulement 3 fois? Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras seulement 3 fois. Tu vois? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusque-là pour les exterminer complètement, toi tu t'arrêtes à 3, alors tu vas les battre seulement 3 fois. Il y a des gens qui calculent comme ça, qui
délimitent comme ça leur position vis-à-vis de la parole. J'ai prié l'autre dimanche là. Bon, par moi, même si je prie un seul dimanche, ce n'est pas un problème. Hein? Ah non, mais j'avais donné l'offrande ce jour-là, même si je ne donne pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Vous voyez, les gens sont, ils sont en train de délimiter Dieu de cette manière-là. Ah, c'est moi qui avais chanté ce jour-là, même si je ne chante pas aujourd'hui, c'est pas grave. Non. C'est grave si tu ne chantes pas aujourd'hui. Parce que n'oublie pas qu'à chaque jour suffit ça. Mais écoutez, les textes que nous avons lus, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir de ces textes. Mais que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais reprendre un autre aspect qui est dans ce texte. Et ce texte-là va être l'objet de notre étude pendant peut-être plusieurs jours. Mais je vais prendre juste un autre aspect aujourd'hui. L'aspect que je vais prendre, c'est que Dieu agit en nous à la mesure de notre foi. Dieu agit en nous à la mesure de notre foi. Parce que nous nous trouvons ici dans ce texte à la fin de la vie du prophète Élisée. Il est à la fin de sa vie. Et la Bible dit qu'il est tombé malade. Et c'était une maladie grave pour lui, qui pouvait l'amener à la mort. Alors, le roi Joas, le roi d'Israël, il est descendu vers lui pour aller pleurer avec lui parce qu'il a eu compassion. Il a eu pitié, il a dit, mais cet homme par qui s'est passé beaucoup de miracles, cet homme qui a fait beaucoup de miracles parmi nous, mais comment il peut mourir? Parce que les gens ne peuvent pas supporter voir quelqu'un qui a fait autant de miracles. Mais vous ne voyez pas déjà de qui il s'agit ici? Oui, parce que Jésus-Christ, quand on l'a arrêté, les gens ont dit, mais il guérissait les malades. Pourquoi il ne peut pas se guérir lui-même? Pour que ça s'accomplisse. Le texte qui dit, médecin, guéris-toi toi-même. Ils ont dit, ah non, mais lui, il disait ça, maintenant que cela lui est arrivé. On veut voir sa puissance. Et c'est comme ça que même le brigand sur la croix a dit, mais guéris-toi toi-même et guéris-nous aussi. Parce que toi, tu as été le plus puissant dans ce monde. Durant ton passage sur la terre, tout le monde avait peur de toi, Jésus. Mais maintenant, tu es en face de cette situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, souvent, on a souvent tendance à dénigrer des personnes comme ça lorsqu'ils se retrouvent en difficulté. Et des fois même, on s'en manque. Quand une situation arrive à un frère, au lieu de compatir avec lui, tu es là à dire, mais oui, ben, il a eu pour son compte. La Bible dit, l'amour ne se réjouit pas du mal. Alléluia. Tu ne peux pas te réjouir du mal qui est arrivé à ton prochain. C'est pas normal. Élisée, qui devrait certainement être très âgé, parce que depuis l'enlèvement d'Élie jusqu'à sa maladie, c'est à peu près 60 ans qui s'est écoulé. Vous voyez, ça faisait déjà beaucoup. Si on calcule bien, depuis que Élie est parti et que lui il a pris le règne, c'était pratiquement 60 ans. Et donc, il était déjà vieux. Il était déjà vieux. Et
pendant ce temps, il y a Hazaël qui est comme roi de Syrie. Mais il a été installé roi de Syrie pour exercer un jugement sur Israël. Pour juger Israël. Mais il y a aussi Jéhu, qui est le roi d'Israël, qui était là pour exercer les jugements sur la famille royale et idolâtre du roi Akab. Parce que le roi Akab, qui a gouverné pendant longtemps, mais qui a fait des choses les plus abominables, qui s'est aligné derrière la femme Jézabel, qui a laissé la femme Jézabel entraîner le peuple de Dieu, diriger, conduire, gérer tout l'aspect spirituel des enfants d'Israël. Et cela a énervé même le Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner et séduire mon peuple. Et l'esprit de Jézabel là est encore vivant aujourd'hui, parce que l'esprit ne meurt pas. Jézabel, elle est morte depuis. Mais son esprit continue à travailler. Dans les sœurs qui aiment toujours diriger, gérer, conduire. Même chez toi à la maison, c'est toi qui es le chef. Alors que le mari est là, mais tu veux être le chef. À l'église, nous avons des sœurs qui veulent toujours être là. Non, c'est moi qui dois diriger. Non, ça c'est l'esprit de Jézabel. Les sœurs ont beaucoup de grâce qui peuvent faire beaucoup d'autres choses que de diriger l'assemblée des saints. La Bible dit, comme dans toutes les assemblées des saints, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Vous voyez, on laisse les temps à nos sœurs de conduire l'adoration. Elles nous amènent dans le chant, dans l'adoration. Et c'est quelque chose de merveilleux. Nos sœurs peuvent évangéliser, mais sortez évangéliser. Allez partout, prêcher la bonne nouvelle. Annoncer la parole de Dieu à ceux qui sont dans les coins de rue. Ramenez-les ici, comme la femme samaritaine a fait. Elle est sortie. Quand elle a rencontré Jésus, elle est partie. Elle a évangélisé. Elle a amené les gens. Les gens sont venus. Quand ils sont arrivés devant Jésus, ils ont écouté l'enseignement. Ils ont dit à la femme, bon, je n'ai pas compris leur attitude. On pourrait dire même que c'était à peu près de l'ingratitude. Parce qu'ils ont dit à la femme, écoutez, madame, ne te glorifie pas. Hein. Si nous... Bon, peut-être... Ils ont dit à la femme, non, 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 madame, calme-toi un peu. Si nous on a cru, ce n'est pas parce que tu nous as appelés, mais c'est parce que nous sommes venus voir et écouter nous-mêmes. Alléluia. Ça dit que la foi de ces hommes-là ne provenait pas de la parole qu'ils ont écoutée de la femme samaritaine, mais plutôt de la parole qu'ils sont venus écouter chez Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous suivez cette différence-là? Il y a une nuance que j'ai ressortie là-dedans. Ils ont été invités par la femme samaritaine, mais c'est l'enseignement de Jésus qui les a convaincus. Ils ont trouvé foi dans ça. Pour vous dire tout simplement que lorsque nous nous réunissons comme ça, c'est un moment agréable pour nous, où le peuple doit être enseigné. Ce n'est pas pour venir seulement, hein, bon, c'est bien, on danse, on chante, on fait tout, mais il faut que le peuple soit enseigné. Alors Jéhu a été établi justement comme roi d'Israël, parce qu'il devrait exercer le jugement sur la famille royale et idolâtre du roi Akab. Parce que le roi Akab, il a fait des choses les plus abominables. Et les frères nous ont enseigné ça ici, 2 dimanches durant, pour nous expliquer comment le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Parce que le roi Akab, il écoutait beaucoup plus les prophètes, les 300, les 400 prophètes de Baal. Je ne sais pas s'ils étaient 400 ou 300. 400. Ils étaient nombreux. Ils étaient dans la foule. Et c'est comme ça que les gens disent, mais tous les pasteurs disent ça. Et c'est lui seulement qui va dire le contraire de ce que tous les pasteurs disent. Mais qui vous dit que c'est la voix? Il y a beaucoup de gens qui sont dans la logique que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc si tu penses comme ça,
Non, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Dieu n'est pas un démocrate. Chez Dieu, il n'y a pas la démocratie. La démocratie, c'est une affaire des hommes. Chez Dieu, c'est la théocratie. C'est le gouvernement de Dieu lui-même. Dieu, c'est un autoritaire. Il dit quelque chose, tu suis ce qu'il dit. Si tu ne suis pas ce qu'il dit, il ne va pas suivre ta position. C'est à toi de suivre sa position. Dieu ne soumet pas sa parole au vote du peuple. Alléluia. Amen. Dieu ne soumet pas sa parole au vote du peuple. Oh non, votez. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. Non, chez Dieu, ça n'existe pas, mon frère Fridolin. Ça n'existe pas comme ça. Quand il dit quelque chose, il dit, tu obéis. Ah, j'aime beaucoup Dieu. Parce que si Dieu n'était pas comme ça, les gens les cherchaient à les manipuler. Oh, Dieu ne peut pas les manipuler. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne peut pas être manipulé. Dieu ne tient pas compte de l'apparence de quelqu'un. Et ce ne sont pas nos paroles qui influencent Dieu. Voilà pourquoi même ta prière, il faut faire attention, ce n'est pas des longues prières et des belles paroles que tu prononces qui va impressionner Dieu. Non, c'est la foi que tu mets dans la parole. Parce que Dieu n'exauce pas simplement la prière, mais il exauce la foi. Amen. Alléluia. Amen. Retiens ça. Tu peux couper cette partie-là comme tu veux. Coupe ça. Que Dieu n'exauce pas simplement la prière, mais il exauce la foi. Amen. Parce que tu peux parler. Mais s'il n'y a pas la foi, Dieu n'exaucera pas ça. Et c'est cet aspect-là que je voulais souligner avec vous cet après-midi. Que Dieu agit dans nos vies à la mesure de notre foi. Ce n'est pas pour rien, il a dit, lorsque des aveugles l'ont suivi, les aveugles étaient là, et ils ont dit, mais ils ont commencé à dire, oh, fils de David, fils de David, fils de David. Après, Jésus s'est retourné, il a prié pour eux, et ils ont commencé à voir, et quand ils ont vu, il leur a dit, ne dites à personne. Il leur a dit, il leur a interdit de ne pas dire aux gens. Mais malgré ça, quand les gens sont sortis débordés de joie, ah ben ils ont dit. Ils ont dit, mais nous voyons parce qu'il y a un homme qui nous a ouvert les yeux. Ils ont rendu grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et Jésus leur a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que, parce que Jéhu, il a régné 28 ans sur Israël, et puis après, c'est Joachaz, son fils, qui avait encore régné 17 ans, et lors de la mort d'Élisée. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans ce... Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais ressortir ici plus tard. On va parler de ça, on va essayer d'expliquer ces choses-là dans les détails et la profondeur. Alors c'est le petit-fils de Jéhu qui va régner encore, Joas. Et Joas ici, parce que là, je pense qu'au moins 45 ans s'étaient déjà écoulés. Et Joas ici, durant toute cette période, la Bible ne mentionne aucune activité particulière ou extraordinaire d'Élisée durant le règne de Jéhu. La Bible est restée silencieuse là-dessus. La Bible est restée silencieuse, la Bible n'a rien dit. Et c'est comme si c'était un temps mort. Cela a une explication. Le temps mort où Élisée
n'a pas parlé. Je vais vous dire simplement que c'est le moment de changement de sacerdoce, où le sacerdoce lévitique devrait être changé à sacerdoce royal. Que maintenant, cette fois-ci, c'est le prophète lui-même qui va mourir. Ça ne sera plus les animaux, mais ça sera le prophète lui-même. Le prophète Élisée lui-même qui va mourir. C'est lui qu'on appelle Charles d'Israël et sa cavalerie. Parce que le prophète Élisée ici est l'image de Jésus-Christ. Et vous allez voir que quand Élisée est décédé, on est allé l'enterrer. La Bible dit que ses os sont restés vivants. Et tout celui qui était mort et qu'on l'a amené, on a amené son corps. Ça veut dire que quand tu meurs, même ici à Rouen, demande seulement qu'on amène ton corps là où étaient les os d'Élisée. On va creuser, on va prendre ton corps, on jette seulement. Il suffit seulement que tu touches les os d'Élisée, tu es ressuscité. Alléluia. Ça veut dire que les os d'Élisée, c'était des os qui portaient la sémence de la résurrection, de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut payer le transport pour aller nous chercher les os d'Élisée? Nous avons les os d'Élisée parmi nous. Les véritables os d'Élisée qui ne s'est pas rompu. Voilà pourquoi les os de Jésus-Christ ne pouvaient pas être rompus. Lorsqu'il était sur la croix, on est venu voir pour s'assurer est-ce qu'il est mort ou pas. Parce que s'il n'était pas encore mort, on allait lui casser les pieds. Et ça allait contredire toute la parole. Il n'y aurait pas eu la résurrection des morts. Mais quand on est arrivé, oh Dieu, il sait parfaitement faire les choses. Il fait bien les choses de manière que Dieu, il est... Vous voyez, il anticipe, il agit, il réagit. Alléluia. Amen. Il anticipe, il agit, il réagit. C'est-à-dire qu'il est dans une logique où tu sais, tu sens que non. Ça c'est même pire, c'est même plus que professionnalisme. On ne sait pas, on ne peut pas dimensionner le professionnalisme de Dieu. Quelqu'un qui voit au-delà de ce que nous voyons. Maintenant, bien aimé, ce n'est pas parce que la Bible ne mentionne aucune œuvre extraordinaire ou aucun exploit d'Élisée qu'Élisée aurait faibli dans la foi, non. Non, absolument pas. Parce qu'Élisée, il était toujours revêtu de la double portion d'onction. Parce que quand Élie est parti, lui, il a reçu la double portion d'onction. Pour ceux qui suivent les enseignements que j'ai fait en ligne, j'ai déjà expliqué la double portion d'Élisée. Il est resté fidèle au service de l'Éternel. Et cela, non seulement lors de grandes œuvres à accomplir, mais surtout également durant de nombreuses années, plus de 40 ans, où Élisée semble rester dans l'ombre. Il est caché au point qu'on ne parle plus de lui. Presque 40 jours où on ne parle plus de lui. Vous savez, cette période-là, où on ne parle plus de lui 40 jours, c'est entre la résurrection et que Jésus monte. Ce sont les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui nous ont dit ça. Parce que quand Jésus leur est apparu, ils ont dit, ah mais cet homme-là, qui était puissant parmi nous, il est mort, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Il y a une femme, non, certains de nos sœurs sont allés à la tombe, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu son corps. Et nos sœurs, là, quand ils sont allés, ils n'ont pas vu son corps. Alors on ne sait pas. On dit que quelqu'un, les gens l'ont enlevé. Vous voyez? On l'a enlevé. Et pendant ce temps-là, les disciples étaient dans la peur. Ils ne pouvaient pas parler de Jésus.
par peur d'être aussi traqué. Alléluia. C'était ça le temps d'Élisée là. Où il s'est effacé, il était calme. Et je vous dis, c'était le moment de changement des sacerdoces. Voilà pourquoi, bien aimés, nous ne devons plus continuer à rester dans les sacerdoces lévitiques, où les prêtres portaient de longues robes avec des tiares. J'ai enseigné ça vendredi pour ceux qui suivent les enseignements. Où on mettait de l'huile dans les cornes des animaux pour verser sur la tête. Si vous allez quelque part, vous voyez de telles pratiques, sachez que ces gens-là ne sont pas encore convertis au Seigneur. Parce que la Bible dit, lorsque continue à lire Moïse, le voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Ah, c'est extraordinaire. Mais maintenant, le problème, c'est ce que je voulais dire ce matin, c'est cet après-midi, que Élisée, il était là au milieu des enfants d'Israël comme un flambeau. Il était toujours là présent. Même si les gens pensaient qu'il n'était plus là, mais il était toujours là. Il est resté fidèle à son Dieu durant cette période, cette dure période de jugement. Parce qu'Israël était opprimé par Hazaël, le roi de Syrie. Israël était sous pression. Israël était sous pression. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que pendant que toi tu es sous pression, tu es en difficulté, tu traverses un moment difficile, que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là avec toi. Amen. Malgré qu'Israël était sous pression du roi Hazaël, malgré que l'Israël était persécuté par le roi d'Israël, le roi Hazaël, le roi de Syrie, mais Élisée était toujours là. La présence du prophète marque la présence de Dieu parmi son peuple. Ça veut dire tout simplement que, je voulais dire ici simplement que, quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu est toujours là. Il est avec toi. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Il est là. Maintenant, ça va dépendre de la manière dont tu vas placer la foi en lui. Alors, il fallait maintenant que le roi Élisée tombait malade, il fallait que le roi aille voir Élisée pour le réconforter. Le roi d'Israël. Malgré que tout Israël était sous pression de Hazaël, le roi de Syrie. Alors le roi d'Israël, il va aller maintenant pour réconforter le prophète Élisée, parce qu'Élisée était dans un moment de faiblesse. Vous savez qu'Élisée, à ce moment-là, c'est Christ sur la croix. Qui doit le fortifier en ce moment-là? C'est l'Éternel lui-même qui doit le fortifier. Alléluia. Parce que Christ, sur la croix, il a été abandonné de tous. Vous savez, il y a une question peut-être qui me vient à l'esprit maintenant. Dans la vie normale, pourquoi faut-il que l'on soit gravement malade, peut-être hospitalisé, pour que les gens songent à nous rendre visite? Tu peux te poser cette question? Parce que souvent on pense comme ça. Ah, il est malade, ah bon Seigneur, tu vas le rétablir. Ah, il est hospitalisé, ah à ce moment-là on dit, bon, il va aller quand même rendre visite à notre frère.
cette question-là me taraude l'esprit. Peut-être que tu as la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse tout de suite. Je vais chercher la réponse pour toi. Mais j'aimerais simplement te dire, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi notre amour est souvent sélectif? L'amour que tu portes pour ton frère est souvent sélectif. Est-ce qu'il est bien avec moi? Je serai bien avec lui. Qui a déjà rendu visite? Je prends un exemple simple. Qui a déjà rendu visite à Dylan? Vous connaissez Dylan? Qui connaît Dylan ici? Le frère Dylan. Qui lui a déjà rendu visite? Qui lui a déjà rendu visite? Allez le voir chez lui. Il dit, Dylan, je suis venu aujourd'hui te rendre visite. Dylan. Qui a déjà rendu visite à la sœur Constance? Visite, pas dans le cadre de l'amitié ou de l'association ancienne, mais dans le cadre du Seigneur, tel que nous sommes là. Qui a déjà rendu visite à la sœur Constance? Est-ce que vous connaissez même qui est la sœur Constance? Vous connaissez la sœur Constance? Hein? Non? Ah voilà. On n'est même pas encore 100, mais on ne se connaît pas. Qui a déjà rendu visite au frère Berger? Qui a déjà rendu visite à la sœur Gladys? Vous connaissez la sœur Gladys? Qui a quitté chez lui? Non, je ne parle pas de ceux qui sont autour d'elle, mais des frères et sœurs ici. Qui a quitté chez elle, ou tu as quitté chez toi pour aller lui rendre visite? Qui a déjà rendu visite à la sœur Laurence? Tu as quitté chez toi, tu es allé lui rendre à Poteau des Mers. C'est loin. Il faut une invitation. Il faut 1 heure. Non, on n'a pas besoin d'invitation. Et c'est ça justement, cette affaire-là. La mentalité du Seigneur. Oui, mais c'est pourquoi nous devons dépasser cette manière-là. Pourquoi? Tu as besoin d'aller chez ta soeur ou chez ton frère, tu l'appelles. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles. Bonjour ma soeur, bonjour, ça va bien. Tu es à la maison? Oui. Est-ce que je peux passer te voir? Ah oui, je suis là. Je ne pense pas qu'elle va refuser. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui refusent qu'on vienne le voir. Bon, il a peut-être dit, oh, la maison n'est pas propre, je ne vais pas recevoir. Il y a des gens comme ça. Il dit, non, je n'ai pas encore remis l'ordre dans ma maison, je ne peux pas recevoir les gens. Les assiettes sont dans l'évier, tout ça. C'est pas bien lavé, je ne peux pas recevoir. Mais au moins, tu as manifesté l'envie, l'intention, le désir d'aller vers ta soeur, vers ton frère. Alléluia. Amen. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Pas en parole seulement. C'est très important. Mais l'aspect que je voulais souligner rapidement, parce qu'il faut qu'on prie le Seigneur, parce que je voulais qu'on prie, c'est que nous ne devons pas oublier qu'en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous sommes appelés à dispenser des grâces. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Je vais faire un exercice simple. La grâce ne sauve pas si la foi ne prend pas la grâce. Retenez, la grâce ne sauve pas si la foi ne prend pas la grâce. Il est où, Alan? Viens.
J'aime beaucoup faire l'exercice avec lui. C'est mon ami. Vous avez vu ce qui s'est fait? Vous avez vu? La main là, c'est la grâce. J'étends la main. Lui, il prend la main. Allez. Ça veut dire que la grâce et la foi se sont rencontrées et ça donne le salut. Amen. Parce que la grâce, c'est la main de Dieu tendue vers nous. La foi, c'est notre main tendue vers Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je répète encore. La grâce, c'est la main de Dieu tendue vers nous. Amen. Et la foi, c'est la main, c'est notre main tendue vers Dieu. Voilà pourquoi il dit, celui qui croira sera sauvé. C'est-à-dire que si tu crois, tu seras sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Même si la grâce est là, mais si tu n'as pas foi, tu seras condamné. Voilà pourquoi arrêtez de dire, nous vivons sous la grâce. Mais est-ce que tu as la foi? Il y a des gens qui disent, oh, non, ne jugez pas. Nous sommes sous la grâce. On ne condamne pas. Sous la grâce. Il y a des gens qui parlent de la grâce, mais ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est la grâce. Le Seigneur a fait un miracle dans la vie de cet enfant. Tu veux parler un peu? Hein? Je lui donne le micro. C'est pendant la prédication. Dis ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mets le micro, tu dis. Un jeudi, j'étais allée à l'église avec ma mère. J'avais mal aux yeux. Quand c'était fini, le pasteur a prié pour moi. Le lendemain, j'étais guéri. Amen. Amen. Il est venu jeudi. Il avait les yeux totalement rouges. Il ne pouvait pas bien voir. Il m'a dit, pasteur, je ne vois pas. Et les yeux me font très mal. Et sa maman avait rendez-vous le lendemain pour aller voir l'ophtalmologue. Et je lui dis, viens, Dylan. C'était le jeudi. Bon, pour ceux qui viennent au culte de jeudi, ils savent. J'ai dit, viens, Dylan. Et alors, il est venu. Je priais pour lui. Je lui ai imposé les mains. Il est rentré à la maison. Le matin, il est guéri. La nuit, là même, il est guéri. Le matin, il est allé voir le médecin. Tout était OK. Amen. Et il est venu, il m'a dit, pasteur, je suis guéri. Parce que lui, il me parle toujours comme ça. Il me vient, il dit, viens. Il est venu comme ça. Il est venu, il me dit, pasteur, je suis guéri. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, pasteur, je suis guéri. Les yeux, ça va. J'ai dit, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu agit. Mais pourquoi il est guéri? Parce qu'il a utilisé la foi. La foi, bien-aimé, est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est la foi qui saisit la grâce de Dieu. Si tu ne donnes pas ta foi, tu ne bénéficieras pas de la grâce de Dieu. Tu ne bénéficieras pas. Et la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de... Ah, bon, tu n'écoutes pas la parole. Et tu dis, non, j'ai la foi, c'est la foi sauve. Et entre-temps, tu n'écoutes pas la parole de Dieu qui donne, parce que c'est la parole qui produit la foi en nous. Et tu n'écoutes pas la parole, et tu dis, tu as la foi, tu es sauvé par la grâce. Non, arrêtez de blaguer avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est qu'un homme aura cédé, il et moi sauvera. Alléluia. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là parce que il y avait beaucoup de choses à dire. Vous savez, les Juifs ont demandé au Seigneur Jésus, ils ont dit, Seigneur, que devons-nous faire? Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé à Élisée. Parce que Élisée,
imposé les mains sur celle du roi Joas. Il a pris ses mains, il a pris les mains du roi Joas. Il a imposé ses mains sur lui. En lui demandant de tirer une flèche par la fenêtre dans la direction de l'Orient. Après avoir tiré la flèche, Élisée a prophétisé en lui disant, c'est une flèche de délivrance. L'imposition des mains est quelque chose de très important. C'est pourquoi je vous dis, le Seigneur va se manifester pendant la veillée. Nous allons prier le Seigneur sérieusement. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Amen. Il dit, prends maintenant les autres flèches. Les flèches ici, les flèches dans les Kakwa, ce sont les fils des prophètes. Les flèches dans les Kakwa, ce sont les ministères de la parole. Hein, c'est le ministre de la parole. C'est le ministère. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile de la grâce. C'est ça les flèches dans les Kakwa. Il y a beaucoup d'explications. Je vous ai dit qu'on va entrer en profondeur pour expliquer ces choses. Quand on parle des flèches, selon la Bible, ça parle de fils. Ça parle de prophètes. Ça parle de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que... Il dit, prends maintenant les autres flèches de ton carquois et frappe contre terre. Le roi a frappé 3 fois. Puis il s'est arrêté. Alors la Bible dit qu'Élisée s'est irrité contre lui et lui a dit, ben, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras pu battre les Syriens définitivement, mais maintenant tu ne pourras les battre que 3 fois. C'est là où j'ai tiré la leçon pour dire que Dieu agit en nous à la mesure de notre foi. Si tu veux une double portion, tu auras. Si tu veux une onction simple, tu l'auras. Dieu agit en toi en fonction de ta foi. Tous les malades que Dieu a guéris, c'était en fonction de leur foi. Toute personne qui a bénéficié de la grâce de Dieu, c'était en fonction de sa foi. Si tu as foi en Dieu, quelque chose d'extraordinaire va se manifester en toi. Il te sera accordé selon ta foi. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 22, il dit, ayez foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Parce que quand les Juifs sont venus lui demander, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est la foi. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. Il faut croire. Tu ne peux pas dire que tu fais l'œuvre de Dieu et tu ne crois pas. Ah, pour croire, il faut écouter. Il faut écouter la parole de Dieu. Croyez en Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Bien-aimé, la foi, c'est une confiance totale et sans réserve en Dieu et à sa parole. Je dis, tu as une confiance totale. Tu dis, Dieu va faire. Dieu agit en moi. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi nous avons souvent des confiances partagées. Il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi Dieu n'agit pas maintenant comme il agissait autrefois? Non, mais parce qu'aujourd'hui, on est tellement préoccupé par les choses de ce monde qu'on a des foi partagées. Et quand tu as la foi partagée, ça va être difficile pour toi. Voilà pourquoi les apôtres ont demandé au Seigneur, ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que tu vas prier avec moi? On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur.
Parce que la foi, bien-aimée, nous permet de toucher Dieu et de saisir la grâce de Dieu. La foi nous permet de recevoir les promesses divines et d'expérimenter ainsi la vie chrétienne victorieuse. La foi, c'est par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous pouvons être pardonnés, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons être sauvés et entrer dans l'héritage des enfants de Dieu. Tu veux entrer dans l'héritage des enfants de Dieu, c'est par la foi. Retenez ça. La foi, c'est ta main que tu dois utiliser pour prendre la main de Dieu. La main de Dieu, c'est la grâce. Ta main, c'est la foi. Retenez ça. La grâce, elle est toujours là. La puissance de Dieu, elle est toujours là. Tu veux la voir, utilise ta main seulement. C'est-à-dire, tel que nous sommes là. Voilà pourquoi, dans les tabernacles, les pains de proposition étaient toujours là, sur la table. C'est ça la grâce. La nourriture, elle est toujours là. La parole de Dieu, la vie de Dieu. Maintenant, tu veux la voir, utilise ta main. Tu as la main? Alléluia. Est-ce que tu as la main? Amen. Si tu as la main, utilise ta main. Amen. Alan a utilisé sa main. Il a été guéri. Amen. Il a utilisé sa main. Parce que le fait seulement, vous voyez, c'était spontané de lui-même. Il vient, il me voit, il dit, pasteur, j'ai des problèmes aux yeux, je ne vois pas bien. Prie pour moi. Mes yeux font mal, j'ai des douleurs. Je sens comme s'il y a des piments dedans. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, bon, je vais prier pour toi. Tu crois? Il dit, je crois. J'ai prié, il est guéri. Alléluia. Amen. Il a utilisé sa main. Si tu as la main, utilise ta main. Amen. Ta main, c'est la foi. Amen. On met la nourriture sur la table. On t'invite à manger et tu dis, bon, j'attends qu'on me nourrit, qu'on vienne mettre la nourriture dans ma bouche. Même ta femme sera fatiguée. Même ta femme sera fatiguée de te mettre la nourriture dans la bouche. Ça ne sera pas tous les jours. Il peut faire seulement pour un temps, pour te faire plaisir. Mais après, il faut que toi-même tu utilises ta main. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, je peux t'aider aujourd'hui, je peux te pousser sur la voie de Dieu aujourd'hui, mais ça ne sera pas tous les jours. Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone, je t'appelle, maman Magali, tu es où? Viens. Mais ça ne sera pas tous les jours. Il faut que toi-même tu utilises ta foi, ta main. Ma soeur Arlette, il faut que tu utilises ta foi, ta main. Je peux t'appeler aujourd'hui, ma soeur Arlette, tu es où? Je suis un peu loin, pasteur. Ok. Demain, je t'appelle encore. Ma soeur, tu es où? Viens à l'église. Mais ça ne sera pas tous les jours. Il y aura un temps où je vais être fatigué, je ne vais pas t'appeler. Mais si c'est ta main, tu vas manger tous les jours. Dès que la nourriture se présente, tu vas utiliser ta main. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus disait aujourd'hui. Ta foi t'a sauvé. Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, marche, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, marche, ta foi t'a sauvé. Jésus disait tout le temps. Pourquoi? Parce que les gens utilisaient leur foi. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? On se met debout pour prier le Seigneur. On va prier Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on chante ce cantique. Dans l'assemblée des saints. On va chanter ce cantique-là dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, il n'y a que la foi qui doit agir. C'est la foi qui doit agir. Ici, il n'y a que la foi qui doit agir. Il n'y a que la foi qui doit agir. Et j'aimerais que tu puisses manifester ta foi maintenant. Tu as besoin de guérison? Tu es malade? Tu as besoin de guérison, utilise ta foi maintenant. Tu as une situation qui a été pendue longtemps, suspendue quelque part, pour laquelle tu as prié et tu n'arrives pas. Utilise maintenant ta foi, utilise ta main. Parce que la foi, c'est ta main que tu dois utiliser. J'aimerais que tu utilises ta foi maintenant. On va utiliser notre foi dans l'assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh!
guéri maintenant au nom de Jésus. S'il y a quelque chose qui a été bloqué dans ta vie, je prie maintenant que ça soit débloqué au nom de Jésus.